Le stress est devenu l'ennemi numéro 1 de la vie moderne. Mais aujourd'hui, je vais te partager 3 conseils qui vont t'aider à reprendre le pouvoir et le contrôle sur tes pensées afin de cultiver une paix intérieure, quelque chose qui pourra apaiser un petit peu ces moments où tout se chamboule à l'intérieur et créer un peu ce brouillard dans tes pensées. Ces conseils combinent des pratiques de développement personnel, de spiritualité ou d'énergie, et peu importe ton niveau de stress actuel, tu pourras grâce à ces clés reprendre le contrôle sur ces pensées. Reste bien jusqu'à la fin et dis-moi en commentaire quel a été le conseil qui aura le plus résonné pour toi. Mais avant de commencer, on s'abonne, on active la petite cloche et on like la vidéo, ça me donnera de la force pour la suite. Et si tu es intéressé, si tu es quelqu'un qui vit un petit peu avec cette forme de stress au quotidien, qui a un petit peu de mal à gérer tout ça, sache que je suis, en plus de ces créations de vidéos, je suis énergéticien. Je propose un soin énergétique rare et puissant qui s'appelle le cleansing et qui peut être un point très important pour venir se libérer de toutes ces charges, de toutes ces formes de stress que tu vis au quotidien. Parce que tout ça, physiquement, ça te crée une boule au ventre, des contractions musculaires. Il faut savoir que tout a une source et une souche énergétique. Et donc le cleansing est là vraiment pour capter et venir dégager toutes ces petites zones où le stress est venu s'accumuler. Donc si ça t'intéresse, jette un coup d'œil en description, tu auras le lien vers une page de prise de rendez-vous et tu pourras par la même occasion découvrir un peu les avis des clients et ce qu'ils ont pu ressentir suite à ce soin. Premier conseil, ça va être la respiration consciente et ta posture corporelle. Le stress altère ta respiration. Le stress va venir tendre un petit peu tous ces muscles et le fait de mal respirer va augmenter, amplifier ce stress. Donc avant de te donner une astuce, tout d'abord on va d'abord penser à notre posture corporelle. Si je me tiens comme ça, je ne suis pas ouvert à de nouvelles énergies. Donc tout d'abord, je détends ma mâchoire, je relâche un peu mes épaules et je me tiens droit. Là, je suis plus ouvert à capter quelque chose de meilleur. Je suis moins renfermé, j'ai une posture où j'apporte de l'autorité et je suis prêt à faire face à ce stress. Et donc maintenant, je vais te donner une astuce, une fois que ta position corporelle est prête à recevoir, une petite astuce qui est le 4, 4, 4, 4. J'inspire pendant 4 secondes, je maintiens pendant 4 secondes, j'expire pendant 4 secondes et je fais une pause de 4 secondes. Je te montre. Et une pause de 4 secondes. Et je recommence. Bref, ça tu peux le faire, le cycle au moins 3 à 5 fois, et tu vas voir que ça va venir vraiment te détendre. Ça va vraiment calmer un petit peu toutes ces pensées, plus ta posture qui est une posture, comme j'ai dit, d'autorité et prête à faire face au moment. Je suis prêt, allons-y, je me sens très en forme. Oh là là. Ces 2 petits points liés vont calmer ton stress. Et en plus de ça, je vais te donner un petit bonus en EFT, Emotional Freedom Technique, qui est une technique de libération émotionnelle. Tu peux venir tapoter un petit peu la région de ta poitrine. Ça, dans cette zone-là, tu as des entrées, des sorties de certains méridiens qui vont pouvoir venir détendre et relâcher un peu toutes ces tensions, ce qu'on appelle de l'acupression douce. Et donc avec vraiment le bout de tes doigts, tu viens juste tapoter ta poitrine. Voilà, je tapote un petit peu pendant quelques secondes. Et si tu lis un peu tout ça, tu vas voir que ça va... Si tu prends le temps, ça va vraiment te détendre et calmer un peu tout ce qui se passe dans ta tête et dans ton corps. Le deuxième conseil va être la reconnexion à la nature. La nature est une source d'apaisement naturel. Elle vient diminuer ton stress et recharger les batteries. Alors tu remarqueras, si tu as suivi un peu toutes mes vidéos, que souvent il y a des conseils qui se rejoignent. Mais la recette est toujours différente. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, parce que je sais que moi, lorsque j'ai commencé il y a bientôt 10 ans de ça, que j'ai eu mon premier réveil spirituel, où j'ai commencé le développement personnel, tout ça, toutes mes premières expérimentations, j'étais complètement perdu. Et au bout de ces bientôt 10 ans, je me rends compte que quand on est vraiment au summum de l'émotion,
de la tristesse, de la colère, de la peur, peu importe, ou même quand tout va bien, l'important c'est de connaître les bases. Si tu as des bonnes bases, tu auras une belle fondation par la suite. Donc c'est pour ça que dans mes anciennes vidéos, j'ai déjà parlé d'aller marcher dans la nature pour un autre point. Mais là c'est vrai que si tu peux prendre dans ta journée 10 minutes pour marcher dans un parc, si tu n'as pas de parc autour de chez toi, d'aller marcher dans la rue et de focaliser au maximum sur la verdure, sur les arbres, sur les plantes que tu peux apercevoir. Et tout ça va t'apporter, cherche pas à comprendre, c'est énergétique, c'est des choses qui relatent de l'invisible, mais ça va te faire du bien. Donc si tu as la chance d'avoir un parc ou de la forêt ou peu importe autour de chez toi, prendre ce moment pour focus sur ma respiration, sur cet état de relaxation que je veux atteindre et d'apporter de la gratitude pour ce moment, d'apporter de l'amour sur le fait que tu as la chance de pouvoir prendre un moment dans ta journée pour relâcher toutes les tensions que tu as eues, pour relâcher un peu toutes ces mauvaises pensées que tu as pu accumuler toute ta journée et avoir de la gratitude pour ce moment. Alors je sais que si voilà, tu as le boulot, si tu as les enfants, si tu as le conjoint, plein de choses à gérer dans ta journée, tu vas pas forcément trouver ces 10 minutes là, mais si tu veux que les choses elles changent dans ta vie, tu vas devoir changer des choses dans ta vie. Donc ça voudrait dire que tu vas devoir changer ton planning dans la semaine, devoir dire au revoir à certaines choses pour t'accorder ce moment où tu vas relâcher toutes les tensions que tu as accumulées ces derniers temps. Il y a un autre petit bonus, les animaux domestiques, ou les animaux en général, d'être au contact avec les animaux, pareil, sont des formes d'apaisement énergétique. Ils ont dans leur aura, dans ce qu'ils peuvent nous donner, quelque chose qui va venir apaiser. Alors le chat par exemple, moi je sais que mon chat quand il vient se poser sur mon torse, que je l'entends ronronner, le ronronnement est une fréquence qui va venir apaiser. Passer un moment avec son chien, le chien est le meilleur ami de l'homme, ça joue, ça court, ça nous montre de l'amour, tout ça sont des actions que tu peux employer encore une fois pour réduire ce stress que tu accumules dans ta journée. Troisième et dernier conseil, le mouvement comme méditation. Toute activité physique est bénéfique dans la réduction du stress. Donc au début, ça va créer de l'énergie et au bout d'un moment, tu vas venir te libérer de certaines toxines par la transpiration, mais tu vas également libérer certaines hormones. Il y a un cycle pour la journée qui est intéressant à connaître. Je me réveille avec un objectif, ça va me décharger une hormone de dopamine, du dopant. Le fait que je sois motivé, je vais passer à l'action. Cette hormone liée à l'action est la noradrénaline. Et donc j'ai commencé ma journée par la dopamine, noradrénaline pour passer à l'action. J'ai récupéré des résultats par mon action qui va me créer une hormone de bien-être qui est la sérotonine. Et du coup, vu que je me sens bien, je dors bien et je peux recommencer ma journée comme ça. C'est hyper intéressant, je trouve, comme technique d'approche. Mais voilà, le mouvement, l'activité physique, peu importe laquelle, est vitale pour réduire ton stress. Et même au point de vue mental, le fait que tu te focalises sur un objectif, par exemple, aujourd'hui, je vais aller marcher pendant 10 minutes, je ne suis pas là à penser les problèmes que j'ai au travail, par exemple. Et d'ailleurs, si tu as du mal à passer à l'action, à ne serait-ce que de sortir de chez toi pour aller marcher un petit peu, j'ai fait une vidéo technique des 5 secondes. Elle doit s'afficher en haut de l'écran, je pense. Et cette technique de 5 secondes va te permettre de ne pas avoir le temps de réfléchir, en fait. Donc je t'invite à aller la voir. Ça pourra t'aider pour passer à l'action. Pour résumer, je change ma posture, je focalise sur ma respiration, je change ma structure énergétique en allant marcher dans un parc, dans la forêt, dans la nature, et je pratique une activité physique pour générer de l'énergie et me libérer de l'énergie dont j'ai plus besoin. Dis-moi en commentaire lequel de ces conseils résonne le plus pour toi, et rappelle-toi que nous ne sommes pas des êtres physiques qui avons décidé de vivre une expérience spirituelle, mais bien des êtres spirituels qui avons décidé de vivre une expérience physique. Je te dis à très vite, salut.